Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de février 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de janvier, un bon début d'année. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Il y aura à la fin de ce tirage général, tout de suite d'affilée, un tirage sentimental où nous irons voir un tout petit peu plus précisément les énergies émotionnelles, sentimentales, les couples, les amours flous, les célibataires, et nous clôturerons tout ceci par une carte d'oracle. Il y aura un petit timer du coup en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le chapitre qui vous intéresse. Et puis nous allons commencer tout simplement, amis Cancer, pour ce mois de février qui aura 28 jours, ce mois de février 2025. On est parti, toujours un peu plus court que les autres. Que vous réservez les énergies. On est parti. Votre énergie acquise, amis Cancer, à l'entrée de ce mois de février. Énergie acquise, amis Cancer, à l'entrée de ce mois de février. Valet de denier, 4 de denier, les amoureux. Alors, apprendre l'énergie de l'expérimentation. Peut-être que vous essayez de mettre des choses en place, de tester des choses, d'investir. On a la 4 de denier, donc il y a quand même une zone précédente où il y a eu une stabilisation, la réflexion sur prendre des risques, sur quoi investir, sur quoi on doit lâcher, sur quoi on ne doit pas lâcher, avoir quand même un pilier un peu solide quand même. Et une énergie au contraire qui va un petit peu plus vers l'extérieur, qui expérimente. Alors c'est peut-être vous, vous avez peut-être réfléchi à de nouveaux projets, à expérimenter dans la matérialité quelque chose de différent. Vous êtes dans ce cheminement-là où vous avez affaire à quelqu'un qui est un tout petit peu plus... Vous avez eu affaire à quelqu'un concentré sur le sujet, d'un tout petit peu plus jeune que vous ou moins mature que vous sur un sujet. On peut parler de vos enfants, on peut parler de l'école, on peut parler des formations, d'apprentissage. On va aller voir vos énergies sur ce mois de février, amis Cancer. Le pendu, ou 3 d'épée. Alors, on va vous bloquer. On ne peut pas le dire autrement. Le pendule à 3 d'épée. Il y a quelque chose qui coince un petit peu ce mois de février. Alors, comme je le dis souvent, le pendu vous bloque toujours pour de bonnes raisons. Vous pouvez essayer de voir les choses un tout petit peu différemment. C'est la chance, l'opportunité du pendu. C'est que ce mois-ci, vous avez aussi la capacité de vous arrêter pour voir les choses sous un autre angle. Mais il est question d'un ego qu'il va falloir remettre au bon endroit, de ne pas avoir la sensation aussi de pouvoir vraiment tout faire, vous sentir libre de tout expérimenter, tout faire. Cette sensation de blocage est intéressante, cependant. D'autant que précédemment, on a quand même une 3 d'épée, c'est se confronter quand même à quelque chose d'un peu pénible, dans une réalité qui ne colle pas avec la vôtre, dans une façon de voir qui ne colle pas avec la vôtre. C'est un constat qu'on peut avoir, hein, de se rendre compte que des fois, les gens en face de nous ne penseront pas jamais comme nous. Donc à partir de là, il va falloir faire avec aussi. On ne peut pas faire rentrer des ronds dans des carrés tout le temps. L'idée aussi avec la 2 d'épée, parce qu'on a quand même... l'idée c'est de dire, à un moment donné, il n'y a pas eu de positionnement, il n'y a pas eu de choix qui a été fait, il n'y a pas eu d'action menée.
pour certains cancers. Et de fait, ben, la vie a décidé à votre place et la vie décide que ce mois de février, vous êtes bloqué. C'est comme ça. Ça vous permettra de réfléchir. On va aller voir. C'est un peu la mise au coin. On va aller voir, amis cancer, vos énergies aidantes. Qu'est-ce qui va vous aider sur ce mois de février? Sept de bâton. À la 7 de denier. Vous êtes patient. Vous êtes endurant. Vous lâchez pas. Ça va venir. Il y a quand même l'idée que les choses vont arriver. Là, il y a de la patience à avoir, du développement. On est effectivement un peu moins sûr de comment ça pourra se passer au final. Mais quand même, on va pas lâcher. On va essayer de tenir face à l'adversité. 7 de denier, il y a une notion de temps qui a dû être important dans cette combinaison d'énergie, de bilan, ce qu'on a semé, ce qu'on a récolté, ce qu'on va pouvoir semer plus tard, les moyens qu'on a. On attend peut-être d'avoir des moyens un tout petit peu plus que là, précédemment, on était avec 4 deniers, c'est pas énorme non plus, on n'est pas hyper à l'aise avec l'idée de prendre des risques. Combatif face à l'adversité, on ne lâche pas. Amis cancer, ce mois de février, on va aller voir vos énergies basses. Roi d'épée. Alors ça peut être quelqu'un, ce roi d'épée par contre, qui peut un peu vous plomber. Qui peut décider de briser un petit peu... Ben, on est sur une 7 de coupe, la tempérance. Ah oui, on a des qualités, des défauts. Cette situation a ses avantages et ses inconvénients. On comprend bien qu'on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière, etc. Il y a quand même cette façon de vivre les choses qui ont été faites un petit peu pour ne pas être dans la violence d'un choix, en fait. Vous voyez, alors effectivement, ne pas être dans la violence d'un choix, oui, d'un positionnement très clair. Là, avec ce roi d'épée, quelqu'un peut effectivement vous casser un petit peu les pattes et vous dire, bon, ben là, le choix, c'est ça. Ce qui peut représenter cette réalité qui ne fonctionne pas, quelqu'un qui ne fonctionne pas du tout comme vous, qui ne pense pas du tout comme vous, et avec qui il va falloir essayer de composer malgré tout. Si vous vous sentez un petit peu en crainte comme ça, mais quand même combatif, vous devez peut-être aussi vous-même engager ces mêmes énergies de roi d'épée, c'est-à-dire quand même clarté mentale, maturité, intelligence sur le long terme. Bon, voilà, il va falloir prendre des décisions, encore une fois, donc ce problème de décision, pour pouvoir avancer quand même sur le sujet, même si le résultat sera peut-être pour plus tard. Tout ce qui est du mental et des décisions, c'est un peu compliqué. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours, amis cancer. Des deniers, reine d'épée. Alors, on part sur quelque chose, effectivement, le méga clan. À la fin de ce parcours du mois de février, méga clan familial, professionnel, sociétal, qui est là. Ça, on ne peut pas faire autrement, ça existe ou ça doit devenir une réalité pour plus tard, mais il y a quand même toujours ce positionnement des décisions à prendre par rapport à ça. On est vraiment beaucoup dans ce qui est concret, matériel, financier, solide sur le long terme. Votre part, votre positionnement, peut-être quand même du gain, hein, puisqu'on on part encore une fois d'une 4, on finit sur une 10. Donc, mais pour ça, toujours cette question de positionnement, de sélection, de tri. De réflexion. On va aller voir matériellement, concrètement, du coup, justement.
Matériellement, concrètement, ami Cancer, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de février. Le jugement, la 2 de bâton. Il y a eu une réactivation. Il y a eu effectivement quelque chose d'assez... soit une seconde chance, pour ceux qui voulaient se former à quelque chose de nouveau, une annonce, un événement, quelque chose comme ça qui a été marquant, qui vous a obligé à réexpérimenter des choses que vous n'aviez pas forcément. Avec le jugement, quand même, il y a un retour d'énergie, donc c'est quand même quelque chose, c'est un sujet que vous connaissez du moins. Il y a eu un appel, il y a eu une révélation, il y a eu quelque chose comme ça d'assez fort au niveau des énergies qui ne se commandent pas, qui vous a ouvert une porte, de nouvelles possibilités. Là encore, hein, on est sur une 2 de bâton, il y a ce questionnement sur ce positionnement, des choix qui ont pu être faits, qui doivent être faits. Une bonne volonté, hein, cela dit, avec l'énergie du valet de denier, pour essayer d'apprendre de ces énergies. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois de février. Le pendu sur le pendu. Bon, alors, le pendu sur le pendu, on peut quand même dire qu'il y a, pour beaucoup de cancers, il va y avoir cette notion, cette sensation d'être bloqué. Et cette chance, pour beaucoup aussi, de voir les choses sous un autre angle. C'est vraiment la qualité première du pendu aussi. Mais que dire de plus? Vous allez être bloqué. C'est vraiment cette idée qu'à un moment donné, s'il n'y a pas eu de positionnement un peu plus clair, un peu plus précis, s'il n'y a pas eu un réajustement au niveau de l'ego aussi, d'arrêter de s'agiter, parce que là, il y a quand même eu des énergies assez fortes. Vous avez, en dos de deck, vous avez le fou, donc il y a comme une contre-réaction, en fait. Et là, du coup, vous êtes fixé sur ce mois de février. Je pense que vous savez très bien ce qui doit arriver, ce qui doit se mettre en place, mais la manière dont c'est vécu là sur ce mois de février crée un blocage. Cela dit, encore une fois, votre énergie à vous, c'est de ne pas lâcher l'affaire, d'être combatif, de tenir vos positions. Matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours, amis Cancer. Ah, la lune est le roi d'épée et le diable. Oh là là, qui est ce roi d'épée chez vous? Peut-être quelqu'un dans votre... Quelqu'un qui veut prendre des décisions dans un clan familial. Ça peut être quelqu'un d'autorité, hein, dans ce cas-là, un père, une énergie dure. Hein, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'émotion. Il y a des énergies de lune, donc il y a des choses qui peuvent remonter à la surface. Il y a tout un parcours à faire et à affronter dans quelque chose qui n'est pas forcément évident, qui n'est pas clair, des intuitions quand même, des ressentis. Prendre des décisions à l'intuition aussi, ça peut être compliqué. On peut parler de l'importance d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, d'une énergie très masculine qui pourrait avoir tendance à briser un petit peu ou à casser un petit peu votre volonté, ou vouloir casser votre volonté. La difficulté pour vous aussi de pouvoir prendre des décisions par rapport à des décisions peut-être difficiles par rapport à ce qui a été construit, ce que vous voulez faire durer dans le temps. On va aller voir émotionnellement
Vous avez 3 cartes majeures dans votre vie matérielle et concrète. Passé, présent, futur. C'est quand même assez fort. En gros, on peut résumer à... Il y a eu un éveil, un réveil, quelque chose de révélateur. Vous vous retrouvez bloqué. C'est pas le bon moment, c'est pas le bon axe, c'est pas la bonne manière de voir et de faire. Et de toute façon, au niveau de l'ego, il doit y avoir un repositionnement. Et la lune vous explique aussi que ça va prendre un petit temps. Donc, en attendant, on ne lâche pas. Émotionnellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de février, mi-cancer. Reine de denier, la force. Valet de denier, reine de denier, l'envie de bien faire, de prendre soin, de s'occuper de ce qui est important pour vous, avec une vraie capacité. Prendre soin de sa santé, prendre soin de son environnement, prendre soin des gens qu'on aime. On peut parler d'un signe de terre, d'une énergie très féminine, très maternelle, alors de terre, taureau, vierge, capricorne évidemment. D'énergie de garder une espèce de maîtrise aussi sur ce qui se passe. On parle de ce fameux contrôle, de quelqu'un qui veut avoir la main absolument sur quelque chose aussi. Alors il y a un côté chez la reine de denier, c'est très bien une reine de denier, mais à l'excès, une reine de denier avec une énergie mal contrôlée et un ego un tout petit peu mal placé, elle a vraiment envie de tout contrôler. Et si les choses ne sont pas faites à sa façon, elle ne peut pas lâcher, elle ne peut pas déléguer, elle peut pas... Et ça, c'est peut-être un peu plus compliqué. On va aller voir. Ami Cancer. On parle de quelqu'un qui est aussi énormément dans la nature. C'est pas forcément négatif, encore une fois, hein, cette reine de denier. Ça peut être vraiment cette recherche du bien-être, de la nature, d'être connecté aux éléments. On va aller voir, ami Cancer, émotionnellement sur ce mois de février. De coupe. Bon, ben ça marche pas. Il y a un truc qui marche pas. Mais il faut bien se dire que si ça marche pas, c'est qu'il y a peut-être encore une fois une bonne raison pour que ça marche pas. C'est pas maintenant, c'est pas comme ça. On regarde un petit peu, il faut prendre le temps de regarder un petit peu ce qui marche pas justement. Il y a une notion de culpabilité, il y a une notion d'échec, il y a l'idée que vous avez peut-être voulu ou que quelqu'un a voulu vous faire croire ou vous-même vous avez voulu très fort penser que ça serait possible tout de suite maintenant de réussir quelque chose de formidable, émotionnellement, relationnellement, que tout se passerait bien, et on voit qu'il y a quand même eu un sacrifice, il y a eu des pertes, il y a eu quelque chose qui a été, qui peut porter à la mélancolie, à la culpabilité. Relationnellement, il y a peut-être une perte, une façon, des blocages relationnels et des regrets par rapport à ça aussi. On va aller voir à la fin de ce parcours, ami Cancer. D'épée, 6 de bâton. Alors, encore une fois, la 6 de bâton, on parle d'ego. 7 de denier, l'ego, c'est pas forcément négatif, hein, mais il faut qu'il soit bien placé. 7 de denier, il y a cette notion de temps, d'investissement, de ce qu'on met petit à petit en place, de ce qu'on récolte, de ce que l'on sème. 7 d'épée, pour certains, vous avez l'impression que vous vous êtes fait avoir par quelqu'un ou que vous-même vous avez trahi quelque chose d'important dans une 10, dans un clan. Il y a un mental qui va loin. Alors pour certains, c'est positif parce qu'on est quand même dans des 7
On est dans des changements de cycle du renouveau qui vous demandent vraiment de fournir un effort, hein, d'être là, d'être actif, malgré les difficultés. Et ça peut vous pousser à être plus malin que le malin et à trouver des solutions pour voilà, prendre des chemins de traverse et atteindre un objectif. Cependant, on est quand même dans l'émotionnel. Donc, si vous devez fournir cet effort-là, c'est que vous êtes vraiment confronté dans un méga clan à quelqu'un qui ne veut pas du tout que vous fassiez ce que vous avez envie de faire, relationnellement, émotionnellement. On peut avoir un problème avec un personnage, je pense. Il y a quelqu'un, pour certains cancers, il y a vraiment un souci avec une personne qui est là, bien installée, bien établie, avec qui il va y avoir des choses qui vont remonter à la surface. C'est pas forcément évident. On va peut-être devoir jouer ou déjouer ou être contre ou avec cette énergie-là, cette personne-là. On peut vraiment parler d'un signe d'air. Pour d'autres, c'est vraiment dans une subtilité émotionnelle. Votre mental peut vraiment vous jouer des tours. Il va falloir être plus malin que le malin par rapport à ça si vous avez vraiment un objectif relationnel. On va aller voir amis cancer, intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de février. De couple à mort. Il y a eu un temps de dépôt émotionnel, on va dire, avec la phase de transformation. Une phase de transformation, la lune laisser des choses derrière soi, se réfléchir à ce qu'on veut, être dans cette espèce d'introspection qui vous a peut-être poussé à vous former, à faire quelque chose de nouveau dans votre vie, à expérimenter. Quête de sens, ce qu'on a envie d'accepter dans la vie, de quoi on a besoin. On va aller voir votre énergie sur ce mois de février. Amis cancer. La reine d'épée, le valet d'épée. Il y a une sélection à faire. Dans votre idée, l'objectif c'est d'être lucide. La volonté de la lucidité, être clair, pouvoir vraiment faire des choix. C'est compliqué, je pense. Cependant, valet d'épée, il y a l'idée de travailler, d'ouvrir son esprit pour essayer d'avoir le maximum d'informations, capter le maximum d'informations. Ce que vous avez peut-être essayé de faire ici aussi, de commencer à engranger des informations qui vous permettraient ensuite de faire des choix, de voir clair dans une situation, de ne pas reproduire les mêmes erreurs, d'autant qu'en plus émotionnellement on est plutôt porté là-dessus. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis cancer, intérieurement, spirituellement. Les amoureux, la 10 de denier. La 3 d'épée. On peut parler d'une connexion très forte à quelqu'un dans un clan. On peut parler surtout d'écouter un tout petit peu plus ce que vous ressentez d'un mental qui a pu parfois vous jouer des tours ou vous obliger à. Les amoureux, écoutez votre cœur plutôt que votre raison, être très à l'écoute de ses ressentis, ce qui peut aussi reparler de la lune, hein. Ressentir qu'il se passe des choses, suivre son chemin sans vraiment pouvoir savoir se l'expliquer sera toujours au mieux que de se contraindre par rapport à un extérieur qui n'est donc pas nous et qui nous force et qui nous oblige à vivre des choses. Donc, le chemin n'est pas fini du tout sur cette fin de cycle, sur cette fin-là d'énergie. De toute façon, le mois de février est court, hein, de toute façon aussi. Mais il y a un éclaircissement. Petit à petit, on rétrécit un petit peu le champ d'exploration et on voit un tout petit peu plus où est-ce qu'on doit aller.
Ici, c'était la question, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je veux, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, qu'est-ce qui se passe. Je fais des choix de fait ici, mais c'est vraiment parce il y a vraiment cette 2 fois l'énergie du pendu. Donc il y a vraiment une façon de voir les choses différemment possible, en tout cas chez certains cancers, pour vous permettre de voir et de suivre une direction qui est plus claire ou plus sensibilisée pour vous. On va aller voir le conseil. Que vous conseille-t-on, amis cancer, sur ces énergies? L'impératrice, le soleil, un rapport à la féminité, à la sensibilité, à ce que ça vienne, les choses viennent de vous, partent de vous. Et c'est un souci créateur. Vous essayez peut-être de faire quelque chose, de créer quelque chose. Il faut essayer de se faire confiance dans ce cas-là. L'énergie à déployer doit être extrêmement forte. Hein. Donc, c'est vrai que si vous perdez du temps à vous agiter sur des blocages, si vous perdez du temps à regarder derrière vous tout l'émotionnel ou toutes les énergies qui sont vides, au lieu de vous concentrer sur ce qui peut être plein et à nouveau rempli, c'est vraiment ce questionnement-là. Il y a une notion de culture également très importante avec l'énergie de l'impératrice. Les choses se sèment et germent et prennent place et grandissent et apportent ensuite de quoi nourrir en temps et en heure si on y prend soin. Mais il y a vraiment cette notion de temps qui est important. Et l'énergie féminine, alors si vous avez vraiment un problème avec une énergie masculine, reportez-vous peut-être pour certains sur une énergie maternelle ou féminine. Développez cette énergie-là chez vous aussi. Soyez plus conscient que vous devez sortir une énergie féminine de vous, hein, que vous soyez évidemment une femme ou également un homme, ami cancer. On va aller voir justement un tout petit peu plus avant émotionnellement. Mes amis cancer, l'émotionnel, le sentimental pour nos cancers. Alors ici, on va faire le général donc. Et puis nous irons voir les couples, les amours flous et les célibataires. Et ici aussi, donc n'hésitez pas du tout à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, car cela compte énormément quand même, oui, pour l'émotionnel et le sentimental. Amis cancer, on est parti. Votre énergie émotionnelle, amoureuse, sentimentale pour ce mois de février 2025. Trois d'épée, le pape. On reprend problème avec une énergie masculine, encore une fois, problème avec une énergie de pouvoir, de responsabilité, on parle des enfants, on parle de quelque chose de légal, on parle d'officialisation, on parle aussi de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas, de valeur morale, de ce qui est bien et de ce qui est mal par rapport à un enfant, des enfants, vous-même, votre enfant intérieur, l'enfant que vous étiez quand vous étiez enfant, et puis que maintenant que vous êtes devenu grand. Bon, il y a une réalité en tout cas, on le voit, 3 d'épée qui ne fonctionne pas. Je pense que ça, on peut clairement le dire. Amis cancer, on va aller voir vos énergies aidantes, émotionnellement. Le diable et la 2 d'épée. On vous rattrape par le col, c'est ce qui vous aide. C'est que quelque chose va vous maintenir, j'allais dire un peu la tête sous l'eau. Et c'est pour votre bien, c'est un peu cette sensation de pendu. On va vous maintenir et on va vous faire vraiment réfléchir à ce questionnement du « j'ai des fonctionnements ». Est-ce que je suis vraiment attachée à ce système ? Qu'est-ce qui me sécurise dans ce système, même s'il m'est gênant, même s'il est toxique, même si pourquoi je reviens toujours dans ce système-là, de quoi j'ai vraiment besoin? Est-ce que je me convainc que j'ai besoin de certaines choses? Est-ce que c'est vraiment la réalité? Si oui, très bien, donc c'est vraiment prendre conscience de ça.
Sinon, bah, c'est aussi prendre vraiment conscience de ça et pouvoir s'en libérer. Il y a une notion de voile, de déni, de ne pas avoir voulu se positionner ou faire de choix à un moment donné qui peut vous revenir en plein dans la figure. Ça peut être compliqué d'être obligé d'attendre des réponses, d'attendre des décisions sans avoir la main. Parce qu'il y a aussi ce questionnement-là, un peu dans les énergies, ce mois-ci, pour vous, je n'ai pas la main et ça peut être gênant. Je suis dans l'attente en fait. On va aller voir votre énergie basse. Ami Cancer. La 10 de bâton. Porter son poids, porter sa charge, aller jusqu'au bout et porter même plus que ça. Portez plus que ce que vous devriez porter parce que vous finissez par porter même ce que vous n'avez, même les responsabilités des autres. Vous portez tout. Ça devient trop, ça devient pénible, ça devient fatigant, ça devient difficile de tout porter. C'est vraiment la sensation de la 10 de bâton, d'être vraiment arrivé au bout d'un système là-dessus. De quelque chose qui a été désiré pourtant. On se projette, on a un questionnement sur le matériel, le financier. On va aller voir à la fin du parcours, ami Cancer, émotionnellement. As de coupe, bonne nouvelle. Valet de denier. Ah, mais c'est plutôt positif parce qu'en fait, on voit que ça va demander un petit peu de temps, de dextérité, mais il y a quand même quelque chose, valet de denier, cet apprentissage que vous n'arrivez pas à faire tout de suite parce que vous êtes bloqué pour de très bonnes raisons. Encore une fois, va pouvoir sortir de ces énergies-là, va pouvoir sortir un as de coupe. Très bien. Une pure vérité, une pure émotion. Quelque chose qui n'aura pas de discussion possible. Un as de coupe, il n'y a aucune conversation, aucune polémique sur un as de coupe. Il y a juste la source ultime, l'amour, la source de vie, quelque chose qui n'impose pas de conditions, qui n'est fait que pour être porté vers plus, vers l'avant. Donc il y a quand même quelque chose de joli qui en ressort, mais il faut quand même le sortir de, le sortir de cette énergie, de ces deux pendus, de ce diable, de cette 10 de bâton. On va aller voir. Amis, Cancer, les couples. 3 cartes pour nos couples. Les cartes sont retournées. De bâton, 8 d'épée. Amis Cancer, 3 cartes. Pour nos couples, Cancer en couple. 6 de coupe, 10 de bâton. De denier, 5 de denier. Cancer en couple. De bâton. Vous pouvez être aidé par des gens du passé, par vos enfants aussi. Il y a l'idée de rajouter quelque chose qui pourrait vous permettre de vous projeter vers l'avant. Le passé, c'est le passé, ça nous a construit, n'en gardez que le meilleur. Donc là, vous passez à la 6 directement, vous étiez sur une 5 dure. Passer à la 6, c'est de comprendre que ça vous a construit aussi, faire la paix avec ça. Vous dire que vous retrouverez ces émotions-là. Vous rajoutez un as de coupe ici, donc vous passez à une 6.
vous pourrez revivre ce genre d'émotions. Ce sera certes pas la même chose. C'est comme les premiers amours. On ne peut pas changer un premier amour. On revivra jamais l'émotion du premier amour. Par contre, on pourra ressentir à nouveau les énergies de l'amour. Enfin, voilà, il y a quand même quelque chose qui peut revivre à l'intérieur de soi, émotionnellement, etc. C'est certes, c'est des sensations un petit peu de déjà-vu, ça ne sera pas comme avant. C'est comme si vous rencontrez une personne que vous n'aviez pas vue depuis longtemps, vous avez changé, cette personne a changé, mais ça peut toujours connecter, même si c'est différent, c'est quand même une sensation un petit peu de déjà-vu, mais on est tous quand même un peu différents. Voilà, donc c'est cette idée-là. Centrez beaucoup aussi sur les enfants, hein, les cancers en couple. 3 de denier, il y a quelque chose de nouveau qui s'intègre dans cette donnée-là. Et 3 de bâton, on crée quelque chose, on essaye de se projeter positivement sur la suite. On va aller voir. Voilà. Le conseil, cancer en couple. Valet de denier. On va continuer. Maison Dieu. Il y a quelque chose à déconstruire. En fait, il y a une étape à passer qui est un peu une mise à l'épreuve, qui vous remet sur le bon axe et qui vous fera dire après ça va repartir. Mais vous serez différent. Vous aurez de l'expérience un petit peu plus. C'est vraiment cette notion d'expérimentation. Donc restez ouvert. Ne pensez pas que tout est terminé. Il y a des choses encore à tester, à expérimenter. Vous savez pas tout non plus, les gens ne savent pas tout non plus. L'idée de retrouver ce plaisir à l'expérimentation peut être intéressant. Restez ouvert à ce qu'on vous propose comme solution, à ce que les gens vous amènent. Les gens ne pensent pas comme vous, c'est définitif, très bien. Et bien on va quand même essayer de faire avec cette idée-là. Il y a peut-être des choses intéressantes chez ces gens qui ne pensent pas comme vous, par exemple. On va aller voir les cancers en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires. Et je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les cancers en amour flou. Roi de denier, 7 d'épée. La lune, l'as de bâton. La 7 de coupe, le pape. Le fantasme est total. Mais roi de denier, on peut parler d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, d'énergie, de quelqu'un qui est très dans le concret, la matérialité, la terre, la nature. L'argent aussi, arriver à faire fructifier. C'est quelqu'un qui est dans la réalité de la vie, qui a cette responsabilité, cette maturité-là. La lune, on rentre dans un passage un petit peu, pas forcément très clair, on a des ressentis, on sent monter du désir, il y a quand même quelque chose comme ça qui va remonter gentiment à la surface au fil des cycles. Et on est dans un océan de fantasmes, d'imaginaire, on imagine des tas de choses, on a envie d'explorer des tas de choses. Je pense même qu'il peut y avoir la volonté, l'idée de mettre des choses en place par rapport à ça. Mais ça reste encore du domaine du champ de l'imaginaire et du possible. On est vraiment sur quelque chose qui émerge gentiment à la surface. On va aller voir le conseil, cancer en amour flou. Quatre de denier. Attendez de voir, on vous dit. Restabilisez-vous, essayez de réfléchir quand même à la prise de risque de certaines actions, voir ce qui est vraiment sûr, réel, concret. Parce que cette roi de denier peut vous faire rêver énormément, fantasmer énormément. Et bon, faut voir aussi. Deux de bâton, c'est vraiment cette évaluation. On voit où ça mène, on regarde, on penche un petit peu la tête à la fenêtre, mais
Gardez des jetons, gardez de la réalité, gardez un ancrage et réfléchissez à la prise de risque. Ce mois-ci, on va aller voir les cancers célibataires. Cancer célibataire. Gardez vos sous aussi, amis cancer. N'investissez pas tout de suite. On va aller voir les cancers célibataires. Le diable, reine de denier. Cavalier d'épée, 4 de denier. 5 de denier, 5 de bâton. C'est la bagarre. Peut-être pour des questions financières. On a un problème avec cette énergie du diable qui est aidante, hein, parce que c'est vraiment vous mettre la tête dedans pour vous vraiment vous permettre d'observer la situation avec lucidité. On peut vous sentir agressé, vous pouvez vous-même agresser quelqu'un qui peut, enfin, disons, avoir un objectif un petit peu plus clair sur quelqu'un qui vous pose vraiment problème. Quelqu'un qui vous fait réagir de manière toxique ou qui vous remet toujours dans des difficultés, toujours les mêmes. Traiter un sujet de fond par rapport à votre fragilité, par rapport à ce qui vous a blessé, par rapport à, voilà, tout ça. Ce cavalier d'épée, il fonce sur ce diable et il a vraiment envie de lui régler son compte. Il y a tout un questionnement sur des difficultés financières, une incompréhension totale sur comment vous voyez les choses. Là, avec la 5 de bâton, la 5 de denier, il y a un monde entre la personne qui vous pose problème et vous. Il y a quand même un ressenti de manque. Il y a l'impression de ne pas avoir suffisamment, de ne pas être suffisamment aidé, de ne pas avoir... Voilà. On peut avoir aussi quelqu'un qui a une réaction parce que... Ça peut être vous, hein, qui a une réaction parce qu'il y a une vraie sensation de manque à combler, à réparer par rapport à une énergie du diable qui se présente ici dans toute sa splendeur. Ça peut être vous, ce diable également, et c'est aussi vous regarder en face par rapport à certains fonctionnements. Ce mois-ci, on peut effectivement vous obliger à vous regarder un petit peu sur certains fonctionnements et à vous mettre un petit peu en difficulté, même financière, concrète, matérielle, de fait, mais c'est réaliser et voir sous un angle différent dans ce cas-là, avoir la possibilité de voir les choses sous un angle différent. On va aller voir le conseil. De coupe, le monde. Il est temps d'arrêter de se bercer d'illusions, de rêves, de rêveries, de fantasmes, d'un imaginaire et d'y aller franchement. On est sur une fin, un accomplissement, quelque chose qui doit s'accomplir, qui doit vous forcer à voir les choses pour pouvoir ensuite choisir ce qui vous conviendra vraiment, pour pouvoir ensuite vraiment littéralement repartir avec un as de coupe. Quelque chose qui ne posera plus aucune question, quelque chose qui sera simple, quelque chose qui vous qui vous donnera envie de vivre, de ressentir des choses, etc., etc. Mais il faut d'abord faire ce tri. On va aller voir, amis cancer, la carte d'oracle pour vous pour clôturer tout ceci. Ce mois-ci, amis cancer, vous êtes Palia, lumière rédemptrice, j'élève mon âme à la recherche des liens qui tissent mes racines cosmiques. Par cette force, je reçois l'impulsion de l'action réparatrice des mémoires antérieures. Je parcours les dimensions infinies de l'univers pour connaître les âmes sœurs qui me font oublier les rencontres terrestres difficiles. Je cultive la joie du moment présent, la profondeur de l'esprit et la droiture de l'action. Je contribue à l'éveil
à de nouvelles structures matérielles et spirituelles afin d'aider au déploiement de l'amour universel, communion véritable avec la vie. Je suis l'élévation des mémoires et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de février, amis Cancer, et je vous dis au mois prochain.